Dans les mains du pharmacien, des autotests. Ils sont vendus à l'unité et par boîte de 5. Il en aura écoulé une grande quantité depuis la première livraison, il y a un mois. On avait réservé dans un premier temps 2 fois 20. Et en 2 semaines, ils étaient tous partis. D'environ 40. L'autotest permet au patient de connaître son statut par rapport au virus en pratiquant lui-même, comme son nom l'indique, un test Covid. Il faut déjà savoir qu'en ce qui concerne les autotests, ce n'est pas pour les gens qui sont des cas contacts ou des malades ou des gens qui sont en train de développer les symptômes. Si on développe les symptômes, ce n'est pas les autotests, ce n'est pas le test le plus indiqué. À ce moment-là, il vaut mieux aller faire soit un PCR, soit un test antigénique. On ne fait pas que donner le produit, on leur explique. On essaie de faire une sorte d'anamnèse pour savoir s'ils sont malades ou pas, s'ils présentent des symptômes ou pas. Et aussi pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher le test. Donc il y a toujours un petit échange dans cette petite discussion entre le patient et le professionnel que je suis. Les patients de cette pharmacie, même s'ils n'ont pas utilisé l'autotest, voient d'un bon œil son utilisation, car il permet de réduire la circulation du virus. Une démarche préventive à l'échelle de chaque citoyen. Si effectivement l'autotest peut servir pour que quelqu'un sache s'il est positif ou non, je me dis que c'est une bonne chose. Il faut bien savoir où on est en fait et pourquoi pas ne pas faire l'autotest et puis savoir si on est cas contact ou pas. La fiabilité de l'autotest est évaluée à environ 70% et il doit être pratiqué 2 fois dans la semaine. En cas de suspicion de coronavirus, un test PCR est conseillé pour connaître exactement son statut par rapport au virus.